Il y a 3 ans, Adriana Karembe vivait l'un des tournants les plus intimes et les plus douloureux de sa vie. La fin officielle de son mariage avec Aram Ohanian, homme d'affaires, influent d'origine arménienne. Une annonce discrète, presque murmurée à travers un communiqué pudique, mais qui résonna fortement dans le cœur de ses admirateurs. Pour beaucoup, ce couple représentait une forme de stabilité et de complicité. Ensemble depuis plus d'une décennie, ils avaient construit un univers à deux, fait de projets professionnels, de voyages et surtout de l'arrivée, en 2018, de leur fille Nina, véritable rayon de soleil dans leur vie. Mais derrière les apparences, les choses s'effritaient. Adriana, en femme lucide, a toujours su reconnaître les signes d'un amour qui se transforme, d'un lien qui, à force de compromis, s'éloigne de l'essentiel. Leur séparation n'a pas été un drame public, ni un scandale médiatique. Au contraire, elle a été gérée avec une classe et une discrétion remarquables, à l'image de cette femme longtemps idolâtrée pour sa beauté, mais surtout respectée pour son intelligence émotionnelle. Après le divorce, Adriana s'est murée dans le silence. Non pas par orgueil, mais par nécessité. Elle savait que pour se reconstruire, elle devait s'éloigner du bruit du monde, de la pression des réseaux sociaux et même parfois des regards compatissants de ses proches. Elle avait besoin de solitude, de recul, de comprendre ce qu'elle voulait pour la suite. Cette période de retrait, elle l'a vécue comme une retraite personnelle, loin des apparitions mondaines, loin de l'effervescence des tapis rouges. Il y a des moments où il faut s'écouter vraiment, confiera-t-elle plus tard. J'ai eu besoin de revenir à l'essentiel. Ma fille, ma santé, mon équilibre. Dans ces instants suspendus, elle a réappris à vivre seule. Non plus comme une femme brisée, mais comme une femme libre qui redéfinit ses priorités. Être seule ne signifiait pas être malheureuse. Au contraire, c'était un chemin vers soi. Elle a lu, médité, voyagé avec Nina, repris ses engagements humanitaires avec la Croix-Rouge et a même lancé discrètement de nouveaux projets autour du bien-être et de la transmission aux femmes. Mais bien sûr, derrière cette énergie retrouvée, subsistait une faille. L'amour, ou plutôt l'idée d'aimer à nouveau, comment faire confiance après un échec, comment offrir son cœur quand on l'a déjà donné et qu'il a été abîmé. Ces questions, Adriana ne les évitait pas. Elle les accueillait, parfois avec douleur, parfois avec espoir. Son entourage lui proposait des rencontres, des dîners, des tentatives de recomposer une vie sentimentale. Mais elle refusait, pas par froideur mais par lucidité. Elle ne voulait pas combler un vide, ni céder à la facilité d'une nouvelle relation sans profondeur. Pour elle, le véritable amour ne pouvait surgir que dans la vérité, la patience et le respect du rythme de guérison. Cette introspection a été féconde. Peu à peu, Adriana a commencé à sourire à nouveau, non pas pour plaire ou séduire, mais parce qu'elle se sentait mieux dans sa peau. La femme que l'on avait connue comme top modèle iconique des années 90, devenue animatrice, actrice et mère, était en train de devenir autre chose. Une femme accomplie, recentrée, débarrassée des attentes extérieures. Parallèlement, sa relation avec sa filmée Nina s'est renforcée. Cette petite fille, née dans un moment où Adriana pensait ne plus pouvoir être mère, est devenue sa boussole, son moteur, son ancrage. Elle m'a sauvé plus d'une fois, dira-t-elle un jour à demi-mot. Grâce à elle, elle a appris un autre amour, pur, sans condition, et peut-être le plus réparateur de tous. Et puis, au détour d'un projet humanitaire, dans un contexte loin des paillettes, elle a rencontré un homme, pas tout de suite un prétendant. D'abord un collègue, puis un confident, puis un ami. Un lien s'est tissé, lentement, hors du cadre romantique traditionnel. Ce n'était pas un coup de foudre, mais une reconnaissance subtile, comme si leurs âmes s'étaient déjà connues quelque part. Une intuition, un frisson. Mais à ce stade, Adriana n'était pas encore prête. Elle résistait, elle doutait, elle fuyait presque. Elle n'avait pas peur de lui, mais d'elle-même. De sa capacité à se réengager, à rouvrir les portes d'un cœur qu'elle croyait verrouillé. 3 ans ont passé, 3 années de silence médiatique sur sa vie sentimentale, 3 années de reconstruction personnelle. Et aujourd'hui, alors qu'elle réapparaît dans la presse avec un visage apaisé, elle ose enfin dire la vérité, elle a retrouvé l'amour. Un amour différent, un amour profond, et surtout, un amour qui n'a pas cherché à l'éblouir, mais à la comprendre. La presse People, toujours à l'affût de scoops croustillants, ne s'attendait pas à ce que ce soit Adriana Karembe elle-même qui prenne la parole. Sans annonce spectaculaire ni mise en scène tapageuse, elle choisit un grand magazine français à la tonalité intimiste pour livrer sa vérité. Le ton de l'interview était calme, les mots choisis avec soin. Pas de phrases choc, mais une confession touchante, sincère, empreinte de pudeur. Et pourtant, ce qu'elle a révélé a bouleversé tout le monde. Le véritable amour de ma vie, je ne l'ai pas cherché. Il est arrivé comme une évidence silencieuse, là où je m'y attendais le moins, a-t-elle confié, le regard doux et la voix pleine d'émotion. L'homme en question n'est ni une célébrité, ni un homme d'affaires, il n'a rien du profil type des partenaires précédents de la mannequin.
Il est médecin humanitaire, engagé depuis des années dans des zones de guerre, discret, passionné, profondément humain. C'est lors d'une mission conjointe en Afrique, dans le cadre de leurs activités avec la Croix-Rouge, qu'Adriana et cet homme se sont véritablement rencontrés. Ils avaient déjà collaboré dans le passé, mais cette fois-ci, quelque chose a changé. Dans les conditions extrêmes du terrain, au contact des blessures du mont, leurs regards ont commencé à se chercher autrement. Entre deux consultations, entre deux silences partagés, s'est tissée une intimité nouvelle. Rien de précipité, rien de spectaculaire, mais une présence qui apaise, une chaleur qui répare. Ce qui a bouleversé les fans, c'est surtout la manière dont Adriana a parlé de cette relation. Pas de strass, pas de superficialité, elle parle de respect, d'écoute, de lenteur assumée. Il m'a laissé le temps. Il n'a jamais cherché à me conquérir. Il m'a simplement regardé avec bienveillance, avec patience. Et j'ai fini par m'autoriser à aimer à nouveau, dit-elle. Pour des milliers de lectrices, cette confession a résonné comme une vérité intime. Sur les réseaux sociaux, les commentaires se sont multipliés. Elle est tellement vraie. Merci Adriana de nous montrer que l'amour mature existe encore. Cette histoire me redonne espoir après mon propre divorce. Beaucoup ont vu en Adriana une sorte de figure de résilience sentimentale, une femme qui prouve que l'on peut renaître de ses ruines affectives. Ce qui frappe aussi dans ce récit, c'est l'absence totale d'ego. Adriana ne cherche pas à flatter son image, ni à se poser en héroïne romantique. Elle raconte une histoire humble, presque banale dans son déroulement, mais extraordinairement forte dans sa vérité. Ce n'est pas l'homme de mes rêves d'adolescente, mais c'est l'homme de ma réalité d'aujourd'hui. Il me comprend, il me soutient, et il aime ma fille comme si elle était la sienne. L'identité de cet homme n'a pas été dévoilée. Et pour cause, il ne souhaite pas s'exposer. Pas par honte, ni par peur, mais par choix de vie. Il n'a pas de compte Instagram, fuit les interviews et préfère rester dans l'ombre. Pour Adriana, c'est une bénédiction. J'ai passé des années sous les projecteurs. Aujourd'hui, je savoure le silence, la tranquillité d'un amour à l'abri du monde. Cette attitude tranche avec la tendance actuelle des célébrités à étaler leur vie privée sur les réseaux sociaux. Adriana, elle, choisit le contre-pied. Et peut-être est-ce là le vrai message. Pour aimer librement, il faut parfois savoir disparaître un peu. Ne pas chercher l'approbation des autres, mais écouter sa propre voix intérieure. Et pourtant, même si elle protège cette relation, elle ne la cache plus. En parlant publiquement de cet homme, même sans le nommer, Adriana lui rend hommage. Elle le reconnaît comme celui qui l'a accompagnée dans sa reconstruction, comme celui qui a su la regarder sans la juger. Il n'a jamais essayé de m'effacer. Au contraire, il m'a encouragé à être pleinement moi, avec mes fragilités et mes forces. Ce chapitre de sa vie, Adriana l'aborde avec une maturité désarmante. Pas d'idéalisation, pas de promesse d'éternité, mais une conscience aiguë de la chance que représente chaque jour passé auprès de quelqu'un qui vous aime sans condition. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais que je suis à ma place, aujourd'hui, et cela suffit à me rendre heureuse. Adriana Karembe n'a jamais caché que l'arrivée de sa fille Nina, en 2018, avait été un bouleversement aussi profond qu'inattendu dans sa vie. Devenir mère à 46 ans, après de nombreuses années de doutes, d'attente et parfois même de résignation, a été une renaissance, un virage, une transformation intime qui a tout changé, y compris son rapport à l'amour. Car c'est en devenant mère qu'Adriana a appris à aimer autrement, plus calmement, plus profondément, avec moins d'attente, mais davantage de présence. Pendant longtemps, elle avait été guidée par des idéaux romantiques puissants, parfois irréalistes, des histoires intenses, passionnées, où les sentiments brûlent vite et fort. Mais la maternité l'a ramenée à une réalité beaucoup plus enracinée. À travers Nina, elle a découvert un amour pur, inconditionnel, qui ne demande rien en retour, si ce n'est du soin, de la constance et de la tendresse. Avec elle, j'ai appris que l'amour n'est pas un feu d'artifice. C'est une flamme douce qui éclaire chaque jour. Ce nouvel équilibre a profondément influencé sa manière d'entrer en relation avec les autres, en particulier avec les hommes. Après sa séparation avec Aram Ohanian, Adriana a fait le choix radical de ne faire entrer personne dans la sphère intime qu'elle avait construite avec sa fille. Un cocon, une bulle sacrée. Elle avait besoin de se prouver qu'elle pouvait être heureuse sans avoir besoin d'un homme à ses côtés. Et elle l'a été. Mais lorsque cet homme, le médecin humanitaire, est réapparu dans sa vie avec une sincérité désarmante, elle a hésité. Son premier réflexe n'a pas été l'élan amoureux, mais la prudence maternelle. La première chose que j'ai pensée, ce n'était pas « est-ce que je l'aime ?», mais « est-ce que ma fille pourra l'aimer ? Est-ce qu'il saura respecter notre monde à deux ?» Pour Adriana, cette question était cruciale. Et c'est dans la réponse qu'elle a trouvé sa clé, car l'homme en question n'a jamais cherché à prendre une place.
Il n'a pas essayé de s'imposer, il a observé, attendu, respecté, il a pris le temps de connaître Nina, de comprendre leurs habitudes, leur langage à elle, leur rythme. Il n'a jamais tenté d'être un père de substitution, mais il a endossé un rôle de présence rassurante, une figure de confiance. Et petit à petit, un lien s'est tissé. D'abord timide, presque invisible, puis de plus en plus solide. Adriana l'a vu, elle l'a ressenti. C'est dans les gestes simples, les regards posés sur sa fille, la façon dont il lui lisait une histoire, ou la manière dont il s'effaçait quand il sentait qu'elles avaient besoin d'un moment mère-fille. Ce respect profond, cette intelligence émotionnelle, elle les avait rarement vus chez un homme. Et c'est cela qui l'a touché. Qui a réveillé son cœur, qui a effacé ses peurs. Il m'a donné la certitude qu'il n'y avait pas besoin de grands discours pour aimer, qu'il suffit d'être là, vraiment là. Ce modèle d'amour, Adriana ne l'avait jamais expérimenté auparavant. Dans ses relations passées, il y avait souvent eu de l'admiration, de la passion, parfois de la tension, mais jamais cette forme de douceur mature, de complicité sans mots. Avec lui, tout était fluide, naturel. Ce nouveau compagnon, bien qu'étranger à l'univers médiatique d'Adriana, a su trouver sa place en toute humilité. Et c'est précisément cette distance avec le monde du spectacle qui leur a permis de construire une relation hors norme. Une histoire qui ne cherche pas à séduire l'opinion publique, mais à durer dans l'intimité. Pour Adriana, c'est une révolution. Elle, la femme autrefois scrutée, photographiée, encensée pour sa beauté, se sent aujourd'hui aimée pour ce qu'elle est vraiment. Non pas l'icône, mais la femme, la mère, l'amie, l'être humain dans sa simplicité. Ce changement de paradigme amoureux n'est pas anodin. Il s'inscrit dans une évolution personnelle beaucoup plus large. Adriana a appris à renoncer au contrôle, à l'image, à l'attente. Elle n'attend plus que l'amour la sauve. Elle ne demande pas qu'on la comble. Elle avance, ancrée, sereine et s'émerveille chaque jour de la chance d'avoir trouvé un partenaire capable de l'accompagner sans jamais la contraindre. Cette redéfinition de l'amour, elle en parle aujourd'hui comme d'un accomplissement. Je ne cours plus après une fusion. J'aspire à une présence paisible, à une alliance d'âme. Et c'est ce qu'elle vit, avec lui, avec sa fille, dans un triangle harmonieux où chacun a sa place, son espace et son rôle à jouer. La maternité a transformé Adriana en profondeur. Elle lui a appris que l'amour véritable n'est pas forcément celui qui fait battre le cœur plus vite, mais celui qui en apaise les battements. Et c'est ce que, pour la première fois de sa vie, elle dit avoir trouvé. Aujourd'hui, Adriana Karembeu avance dans sa vie avec une sérénité qui force l'admiration. À 52 ans, elle ne cherche plus à plaire à tout prix, ni à correspondre à un idéal. Elle n'a plus besoin de justifier ses choix, ni de cacher ses fragilités. Elle a compris qu'aimer, ce n'est pas à fusionner, mais coexister dans le respect de l'autre et de soi. Elle a aussi compris que le vrai courage, ce n'est pas de tomber amoureuse, mais de rester ouverte à l'amour après avoir connu la douleur. Dans ses dernières apparitions publiques, son regard semble plus clair, son sourire plus vrai. Ceux qui la connaissent bien le disent, elle rayonne de l'intérieur. Ce rayonnement n'est pas celui d'une femme amoureuse comme à 20 ans. C'est celui d'une femme en paix, alignée, qui a cessé de fuir ou de jouer un rôle. Le compagnon qu'elle a choisi, ou peut-être faudrait-il dire, celui qui l'a choisi sans jamais la forcer, fait désormais partie de sa vie. Discrètement, bien sûr. Toujours dans l'ombre, comme un gardien silencieux de son bonheur. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, mais d'une réalité construite pas à pas. Il n'y a pas eu de déclaration enflammée sur les réseaux, ni de bagues offertes en prime time. Juste des gestes quotidiens, un dîner partagé après une journée éprouvante. Un mot rassurant dans un moment de doute, une main tendue quand elle vacille. Adriana refuse d'en faire une vitrine. Elle protège cette histoire comme on protège une plante fragile. Non par peur, mais par sagesse. Ce n'est pas parce que je suis une personnalité publique que je dois tout montrer. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à moi. Cette discrétion assumée est aussi une forme de féminisme tranquille. Elle choisit ce qu'elle partage, elle décide de ce qu'elle tait. Et pourtant, elle ne se cache pas. Elle marche dans la rue avec lui, elle le présente à ses proches, ils voyagent ensemble. Ils rient beaucoup, paraît-il. Ils vivent simplement, loin du tumulte. Elle dit ne pas savoir si elle se remariera un jour. Ce n'est pas indispensable. Ce que je vis aujourd'hui est déjà un engagement. L'amour ne passe pas toujours par un acte notarié. Il se manifeste dans le quotidien. Quant à sa fille Nina, elle grandit dans un environnement serein. Elle a compris que sa mère est heureuse. Elle a accepté la présence de cet homme calme et attentionné. Il ne cherche pas à être son père, mais il était là, tout simplement. Et c'est suffisant. Leur trio fonctionne. Ils rient ensemble. Ils font des puzzles, regardent des dessins animés, cuisinent des crêpes, des choses banales mais pleines de sens. À travers cette relation, Adriana redonne aussi un sens profond à la notion de temps. Dans un monde où tout va vite, où l'on consomme les histoires d'amour comme des produits périssables, elle prouve qu'on peut attendre. Prendre le temps de guérir, de faire confiance, d'aimer lentement, sans pression, sans obligation.
Cette philosophie du cœur, elle commence à la partager timidement dans les médias. Non pas pour faire la morale, mais pour inspirer. Elle reçoit d'ailleurs des milliers de messages de femmes qui, comme elle, ont connu des ruptures, des deuils affectifs, des périodes de solitude, et qui se reconnaissent dans ce parcours d'acceptation. Merci Adriana de nous rappeler que le bonheur n'a pas d'âge, écrit une internaute. Vous êtes la preuve qu'on peut aimer mieux, même après avoir beaucoup souffert, dit une autre. Son histoire devient ainsi plus qu'un simple récit people. C'est un témoignage, une lumière pour celles et ceux qui doutent encore, une preuve que l'amour vrai n'a rien de spectaculaire, qu'il se niche parfois là où l'on n'osait plus regarder. Adriana le sait, la vie peut basculer à tout moment. Mais aujourd'hui, elle n'a plus peur. Elle ne cherche plus à contrôler. Elle savoure. Elle est dans l'instant. Chaque regard, chaque rire, chaque silence partagé devient un trésor. Et si demain cet amour devait s'éteindre, elle ne regretterait rien, car il lui aura appris l'essentiel. À s'aimer elle-même, à faire confiance à nouveau et à croire que même après des années de douleur, la lumière peut revenir. Je ne suis pas une femme parfaite, ni une mère parfaite, ni une compagne parfaite. Mais je suis là, entière, vraie. Et je crois que c'est suffisant. Et c'est justement cette vérité-là que le public salue, celle d'une femme libre, courageuse et profondément humaine. Une femme qui, après 3 ans de silence, peut enfin dire sans trembler « Oui, j'ai trouvé le véritable amour de ma vie ». Merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence, votre attention et votre fidélité comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, ému ou simplement intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Votre avis nous inspire et fait vivre cette communauté. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Activez la cloche des notifications pour rester informé de toutes les nouveautés. D'autres histoires vraies, témoignages bouleversants et révélations inédites vous attendent très bientôt. Merci encore pour votre soutien et à très vite dans une nouvelle vidéo.